tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de ma mini-série de palettes, de vidéos sur les dernières palettes Beauty Bay. Aujourd'hui on va tester la Earthy comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo. On va réaliser ce petit look juste ici. Si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Comme je vous ai dit, on va tester cette petite palette et je vais à la fin de la vidéo vous comparer avec son homonyme, celle dont ils sont inspirés. Elle est inspirée, la Wilderness, juste ici. Et ouais, j'ai réalisé ce petit look. J'aime vraiment beaucoup, Et voilà, je vais pas parler plus longtemps. Je te laisse juste ici, dans la fiche, mon tuto d'hier avec la Berries palette. Si cela te plaît de me soutenir. Voilà, les photos du look seront disponibles dans le lien barre d'infos. Allez, n'hésitez pas à me soutenir. Et puis ouais, j'arrête de pas la balader. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette et le tuto de ce petit look. Voilà. Ok les gars, on est parti. Donc on va reproduire sur cette taille-ci le petit look que j'ai achevé ici avec cette beauté, cette merveille. Alors premier avis, pendant que vous savez déjà, pendant que je estompe ma base, premier avis, je trouve la qualité de Beauty Bay était déjà bonne, mais je trouve que de plus en plus elle est vraiment top, voilà. Donc je pense, désolée, vous avez entendu mon ventilateur, désolée. Morphe X Jacqueline Hill, c'est le GH37. Et je prends la teinte Leafy et je l'applique dans le coin externe de mon œil. Je tapote et ensuite je vais venir estomper. Je commence à estomper, mouvement circulaire. Et je fais rentrer dans l'œil. Ensuite, je prends ce pinceau Autrera, c'est le Y3. Et je vais prendre la teinte. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Trans. Voilà. Oh, j'ai honte. Et je vais venir l'appliquer au-dessus en guise de teinte de transition. Et j'ai oublié de regarder si j'étais dans le cadre. Je suis désolée si je ne suis pas dans le cadre. J'essaye de faire des efforts pour mieux vous montrer les make-up. Alors, quelque chose que j'ai... dont je me suis rendu compte, c'est ici la teinte Leaf. En fait, quand je l'applique, elle ressort comme celle du pan, et ensuite avec la base, je sais pas si c'est ma base ou si le pH de ma peau, j'en sais rien, mais elle ressort plus foncée. C'est à dire que là je viens de faire une retouche, on voit là où j'ai fait la retouche, mais là elle est plus foncée, sauf que c'est la même couleur que j'ai appliquée, genre je me suis pas trompée de teinte ni rien, et ça m'a fait la même chose sur ce œil ici quand j'ai fait. Voilà où on en est. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est du set Spectrum. Et Winnie l'ourson, c'est le B12. Et je vais prendre la teinte Ivy. Voilà. Et je vais la placer juste dans le coin externe pour intensifier. Petite chose que j'ai remarqué aussi, c'est que, je vais vous la montrer. La teinte Ivy dans le pan, elle sort très foncée. Mais en fait, sur les yeux, je trouve pas qu'elle soit si foncée que ça. Il y a aussi la teinte Seaweed, celle-ci.
Et ce sont les deux plus foncées en théorie. Mais sauf que je ne trouve pas qu'elles soient réellement foncées. Genre, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue, voilà. Pour être totalement honnête. Pas par la qualité, mais c'est que, comme vous savez, j'aime beaucoup quand il y a un petit peu d'intensité. Et en fait, il manque de l'intensité. Voilà. Ces deux teintes qui sont censées être intenses ne sont pas tant que ça. Et en plus, je trouve qu'elles sont pas très différenciantes. En vrai de vrai, elles sont pas super différenciantes. Voilà. Tellement que vous voyez même pas. J'ai appliqué sur cet œil ici, j'avais déjà appliqué la teinte Seawind et après j'ai pris à mettre la teinte Ivy que j'ai mis par dessus. Moi je n'ai vu aucune différence. C'est comme si j'appliquais la même teinte sur mes yeux. Voilà. Donc j'ai appliqué ça à peu près comme ça. Je reprends la teinte, le pinceau de la teinte, la première teinte, la teinte Liffy. J'ai dit au Luffy. Et je vais blender le tout. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon, en caméra, je vais vraiment m'arrêter sur les blends et tout. Je vais déjà faire la distille avec vous. Because why not. Je vais prendre la teinte Brick que je vais appliquer avec ce pinceau de Morphe, voilà, du set Pride, vous savez déjà, qui n'existe plus, mais vous prenez un pinceau plat. Et je vais l'appliquer dans le ras de mon cil. Oh, laissez-moi voir si je n'ai pas une teinte de crayon muqueuse. J'ai trouvé une teinte de crayon muqueuse de Colourpop, c'est la Get Lucide. C'est des cream gel liner, je vais l'appliquer. Ouais, j'aime bien. Je trouve que ça change, ça apporte un petit truc. Ok, ensuite je vais prendre un pinceau, c'est le Morphe M508 et je vais prendre la teinte Raw, R-A-W, Raw, je sais pas comment vous prononcez, et je vais l'appliquer au-dessous pour fondre. Mais voilà, je me suis trompée de pinceau. En fait, c'est ce pinceau-là que j'ai pris. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'autre, c'est trop de rêche pour blender. Et en fait, c'est juste que je sais pas celui-là que j'ai pris. Ici, vous voyez, j'ai du mascara. Comme par hasard. Comme par hasard. Désolée pour les notifications. Comme par hasard, sur mon œil photo, sur mon profil photo, je loupe mon œil comme ça. Ça m'agace. J'ai déjà gratté avec le goupillon, j'ai attendu que ça sèche et tout. Oh là là. Ensuite, bref, je prends la teinte Heat et je vais l'appliquer juste là, à ce niveau-là, sous l'œil. Juste ici. En légère touche. Maintenant, je vais aller faire mon semi-quête crease. Voilà, et on se retrouve pour appliquer l'application sur la paupière. Voilà, j'ai appliqué ma base et on va commencer. Je vais prendre le pinceau, ce pinceau là, c'est du set Pride, et je vais prendre la teinte WIT et je vais l'appliquer entre ma teinte, à l'extérieur de ma base. Là où j'ai appliqué la base, et donc je vais appliquer comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est une teinte comme ça que j'aurais mis dans le coin interne, mais mat, genre pas chimérique. Je trouve que c'est une teinte comme ça qui manque en fait à cette palette. Voilà, ensuite je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte Moss. Par contre, ils ont vraiment fait des teintes duochrome tellement belles. Oh, j'ai pas encore swatché la palette à l'heure actuelle où je vous parle, mais j'ai tellement hâte de la swatcher parce que ça doit être une tuerie à swatcher. Vous aurez déjà vu les swatchs parce que ils seront avant, mais ça doit être une tuerie. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est de Morphe et Coca-Cola, et je prends la teinte Pixie. Voilà. Et je vais l'appliquer par-dessus. Voilà. C'est trop beau. Et je termine avec la teinte, ce pinceau là, c'est du set Earth to Babe. Je mettrai tous les pinceaux et tout ce que j'utilise, tout ce que je mentionne dans cette vidéo sera, les liens sont en barre en info. Et je prends ce pinceau et je prends la teinte Sketch pour faire ce coin interne mat. Cette teinte est vraiment tellement belle, je sens que je vais beaucoup l'utiliser pour les coins internes parce que elle est trop belle.
une fois qu'on a fait ça, c'est terminé pour ce petit look des yeux. Je vais juste faire un trait de liner avec ce fard à paupières liquide. C'est le Be Perfect X Stacey Marie. C'est la teinte Oni. Voilà. Je vais faire un petit trait d'eyeliner avec mon Epic Ink. Vous savez déjà. Appliquer mon mascara, c'est le Sky Eye. Et utiliser mes fossiles, ce sont des Low Beauty. C'est la référence Cookie. Et voilà, voilà. Et voilà, c'est tout pour ce look que j'ai réalisé avec la RP palette de Beauty Bay qui, je vous rappelle, je m'excuse, vous aurez du bruit entre mon papa qui écoute la télé fort et il y a des élections. Voilà, j'avais jamais entendu qu'il parlait et là ce soir il décide de parler à 2 jours des élections. Bref, en fait quand je filme, on est à 2 jours des élections. Alors ça va ça, elle est vraiment magnifique, genre magnifique. Néanmoins, comme je vous ai dit, j'ai quand même à lui reprocher pour une palette de 42 fards, je trouve que qu'il n'y ait que 2 fards qui peuvent entre guillemets servir d'intensité. Je trouve ça un petit peu dommage sur une palette de 42 fards. Voilà. D'autant plus que comme je vous ai dit, ces 2 teintes-ci, elles se ressemblent vraiment beaucoup. C'est impressionnant sur les yeux. Je vous dis, au début j'avais appliqué cette teinte-ci, la Seaweed. Voilà quoi, j'ai pas trouvé que ça intensifiait. J'ai changé, j'ai mis la Ivy, ça change pas. Et pareil sur les yeux, vous voyez que ma teinte Wheat, le shimmery est plus intense que ça. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage sur une palette de 42 fards quand même. 42, c'est pas 16, 42. Voilà, je trouve que c'est vachement dommage quand même. Néanmoins, la qualité, pépite. Les métalliques sont amazing. J'ai utilisé 1, 2, 3. Et my god! Waouh! Waouh! C'est deux teintes, la teinte Wheat et la teinte Moss. Les reflets de ces teintes, oh mon dieu! Et c'est crémeux, c'est magnifique. Je suis vraiment fan des métalliques. Voilà. Donc, cette petite palette, elle reprend la Wilderness. Voilà, donc vous avez des teintes. Justement, la teinte Moss. La teinte Moss, que j'ai utilisée. Non, c'est pas la Moss, pardon. Oui, j'ai parlé de la Moss. La Moss, justement, qui est dans la Wilderness et que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que je me suis dit que ça me rappelle une teinte, mais c'est la Moss. Elle est disponible, voilà, dans les deux. Je vous mets... Attendez. J'ai essayé de mettre côte à côte, comme ça. Voilà. Bon, pour celles qui n'ont pas eu la chance de choper la Wilderness, c'est une bonne alternative. Après, je trouve qu'il manque un petit peu de bleu. Voilà, j'avais bien aimé que cette harmonie soit vert, bleu et rouge. Là, vert et nude, bon, c'est déjà un petit peu plus commun en termes d'harmonie, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais vous mettre à l'écran en fait les teintes qui sont référencées. Je vais faire une photo. Je vais vous mettre une photo des deux palettes, comme ça je vais coiter les teintes qui se ressemblent et voilà, comme ça vous pouvez savoir quelles sont les teintes qui se ressemblent et surtout combien il y en a. Est-ce que je vous recommande cette palette? Totalement. Peut-être pas le 42 fards si vraiment vous n'êtes pas fan d'avoir une aussi grande palette que ça, elle est quand même imposante. Je vous conseille les autres formats. Je trouve ça sympa que Beauty Bay ait fait 3 formats différents. Voilà, à contrario de la Berry que j'ai testé hier dans la vidéo juste hier. Je trouve que c'est un format intéressant. Moi, j'aime bien les grandes palettes. Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, moi, j'ai pris la 42. À vous de trouver celle qui vous convient le plus. Voilà. Est-ce que je vous la conseille si vous avez déjà la Wilderness? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est quand même des teintes doublons. Néanmoins, si vous n'avez pas... si vous avez déjà la Wilderness et que vous n'avez pas ce genre de teinte dans votre collection, je pense que oui, je vous la conseillerais. Si vous avez déjà ce genre de teinte et que vous avez en plus la Wilderness, ne faites pas comme moi. Achetez, si vraiment la Color Story vous plaît, achetez la 9 pan ou la 16 je crois, je me souviens plus. Les plus petits formats, voilà. Ou même n'achetez pas du tout, voilà, très honnêtement. Mais moi, je suis extra, vous savez déjà, je suis extra.
Et puis ouais, non, j'aime bien. Franchement, Beauty Bay, c'est l'une de mes formules favorites avec Bibi Perfect. Franchement, ils sont excellents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le petit look vous a plu. La photo du look, le lien de la photo du look, pardon, sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, me soutenir et taguer Beauty Bay, on ne sait jamais. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.